ton bol. Tu réinitialises ta balance et tu mets 860 g de farine. Pas plus, pas moins. Ensuite, tu l'installes dans la pétrine. Tu prends une cuillère à café. Et il faut mettre 4 cuillères à café de sel. Surtout qu'elle ne rentre pas en contact avec la levure. Donc 1, 2, 3 et 4. Ensuite, tu prends ton carré de levure. 25 grammes fraîche, tu le défais et tu as mis le sel d'un côté, tu mets la levure de l'autre. Ensuite, tu prends un autre plat, tu réinitialises ta balance et il faut 430 grammes d'eau. Donc on mesure 430 grammes d'eau. Tout ça, c'est pour un pain cocotte. C'est-à-dire qu'on va faire un pain des yeux cocotte. Donc on mesure bien. Voilà. 430 grammes d'eau. On le verse directement dans la préparation. Vas-y, approche-toi. Voilà, ça va donner quelque chose comme ça. Je referme mon prétin et je malaxe. Et on malaxe. Jusqu'à ce que ça fasse une boule bien sèche qui ne colle plus aux parois. Pendant ces temps-là, on prépare une cocotte. Le mieux, c'est une cocotte en faute. Sinon, une cocotte, peu importe. Prends ta cocotte. Hop. Moi, ce que je fais, je prends de l'huile d'olive et du sopalin. Je mets un filet d'huile d'olive. Hop. Je prends mon sopalin. C'est pour pas que ça adhère à la cuisson. Et ensuite, j'étale mon huile. Partout. Mais vraiment partout. Voilà. Comme il faut. Comme ça. Ensuite, je mets un filet de vraiment très mince sur le capot. Et je fais pareil avec mon capot. Parce que logique, quand on fait, le pain il monte. Hop. Ensuite, on prend un peu de farine. On la met légèrement dans le fond. Légèrement. Un peu sur les côtés. Voilà. On décale la cocotte et on la met là. Et ensuite on décore la farine. Ça doit faire une boule comme ça. Moi je l'ai fait au céréales. On la touche, il ne faut pas qu'elle colle. Alors une fois qu'elle est prête, elle ne colle pas au doigt. Je défais mon fouet. Voilà, je prends ma pâte. Je la défais proprement. C'est-à-dire que ça ne colle pas au fouet. Voilà, il est propre. Je la prends. Je la mets un peu plus de farine. Moi, ce que je fais, c'est que je la pose dans un sens et je la retourne. Et ensuite, j'applique de toutes mes forces.
Donc bien que la pâte, elle se mette dans la cocotte. Alors on essaye que ça soit égal. Faut pas que ça monte plus d'un côté que de l'autre. Logique. Ensuite, on met pas le capot de suite. On prend du film alimentaire. Voilà. On prend du film alimentaire. On le sort en bien que mal. Ils sont pas beaux. Ici. On va pas s'embêter des fois. Hein. Voilà. Et pour que ça monte, il ne faut pas qu'il y ait d'air. Donc on le met d'un côté, on prend bien tout le truc, comme il faut, on étire là, et on fait comme ça. Et là on coupe. Et là maintenant, on va laisser pousser la pâte 1h30 à température ambiante. Donc on la prend, et on la pose ici. On met le capot juste à côté. Pas besoin de préchauffage du four. En fait, tout ce qui est cuisson se fera au dernier moment. On démarre à froid. On se retrouve tout à l'heure pour la cuisson. J'ai enlevé mon film alimentaire, ce qui donne ce genre de choses. Alors, comme je vous le disais, je prends mon couvercle. Le tout, c'est qu'il soit bien huilé. Parce qu'en fait, le pain en cuisant va quand même continuer un poil de monter. Un poil. Alors, avant quoi que ce soit, j'achète un pistolet. Moi, j'ai pris un pistolet Ikea basique. J'asperge 3 coups rapidement. 1, 2, 3. Je ferme ma cocotte. Parce qu'en fait, il faut quand même de l'humidité. Je ferme ma cocotte. À partir de ce moment-là, je m'approche de mon four. Je la trouve. Il faut que ma grille soit vers en bas. Donc je la tire un peu. Je prends ma cocotte, je la mets à l'intérieur. Je l'enfourne. Hop, je ferme le four. Je programme le four à 220 degrés en chaleur tournante. Donc je le mets sous chaleur tournante à 220 degrés. Ok. Ensuite, le temps de cuisson est d'1 heure. Donc je programme 1 heure. Ok. Là, on est parti pour 1 heure. Ce que j'ai oublié de dire dans la première vidéo, c'est qu'on peut utiliser de la levure de boulanger. Avant d'utiliser la levure de boulanger, il faut la diluer dans l'eau. Moi, j'utilise toujours de la levure fraîche. Pas de levure chimique. Ça sert à rien du tout. On récapitule vite fait les ingrédients. Donc, il faut 860 g de farine, 430 g d'eau, 22 g de levure fraîche, du sel, 4 ou 3 cuillères selon vos désirs, ou sans sel. Il faut peser tous les ingrédients, les mettre dans le pétrin. En premier, la farine, la levure d'un côté, le sel de l'autre. Et pour ceux qui ne mettent pas de sel, bien entendu, il n'y a pas de souci. Pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle se décolle des bords et qu'elle soit non collante. On compte environ 5 minutes. Prendre une cocotte, bien la huiler et la fariner. Ensuite, on place le pain à l'intérieur de la cocotte, on l'étale bien. On la laisse pousser entre 1 heure et 1h30. Alors mon astuce à moi, c'est de prendre mon four, de mettre 45 degrés, comme ça je divise quasiment le temps de moitié. Il faut que quand il arrive à fleur, on arrête. Ensuite, lorsque la pâte a doublé de volume, on l'asperge d'un peu d'eau.
On remet le couvercle bien huilé et on met dans le four à froid, à couvert, entre 1 à 1 heure à 220 degrés. Quand le pain va être cuit, qu'on verra dans la prochaine vidéo, il faudra le démouler de suite. Mais surtout pas le couper. Ça, je vous l'explique tout à l'heure. Merci. Nous revoilà pour notre pain cocotte. Donc là, il reste 1 minute avant que la cuisson du four finisse. Il faut penser à prendre des maniques pour ne pas se brûler parce que la cocotte est vraiment, quand je vous dis vraiment très chaude. Il nous faut une grille pour poser le pain parce qu'on va le démouler le pain. Et lorsque le pain est démoulé, il faut absolument le poser sur une grille pour que toute l'humidité puisse s'en échapper. Donc, on va le sortir du four, on va le faire sortir et ensuite le poser sur la grille. Donc, voilà comment ça se passe. On éteint notre four, on ouvre, on va laisser sécher pas une vue, là je vais fumer. On prend, on sort la cocotte et on vient la poser là. Il faut faire attention, celle-ci est très chaude. Par la suite, on enlève notre capot qui lui n'a pas bougé puisque le pain est resté parfait. Et voilà ce que donne le pain cuit dans la cocotte. Il faut absolument le démouler de suite. Donc je le pose. Je prends mes maniques, je les inverse et je le tourne sur le chiffon. Et le pain tombe tout seul. Je pose mon plat. Je prends mon pain, je le retourne et il donne ça. Je vais le poser sur la grille. Alors, logiquement, on doit laisser le pain refroidir. On le refroidit et une fois refroidi, on le coupe. Je vais couper une tranche, la première, pour montrer à quoi ressemble l'intérieur. Mais vous, à la maison, attendez que le pain soit totalement refroidi. Et ensuite, vous le mettez dans des sachets et vous le conservez au frigo. Nous, on arrive à le tenir 1 semaine. Et vous faites des tranches d'un bon centimètre. Donc, pour ne pas me brûler, je prends ma manique et je coupe le bord. Je me mets et doucement net, je coupe mon pain qui est bien croustillant. Et je le taille. J'appuie pas, ça sert à rien. J'ai mon couteau de pain. Et voilà, mon pain. Voilà ce que ça donne. Sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo. À bientôt. Merci à tous.